Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 mars 2025 et vous êtes à la semence matinale. Disposons-nous, car le thème de cette semaine est un thème alléchant. Dieu m'a donné ce thème hier lorsque j'étais en train de prier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le thème se présente comme suit. Les phénomènes étranges et mystérieux. Les phénomènes étranges et mystérieux. Car beaucoup de choses arrivent à des personnes et ces personnes ne comprennent pas. Des choses étranges, des choses mystérieuses arrivent dans la vie de beaucoup de personnes. Des choses qui, quoique physiques, ont des portées spirituelles. Je vais comme ça prendre l'exemple de la ville de Grand Bassam. Écoutez-moi très bien. Hier, nous nous sommes réveillés à Grand Bassam avec un drame. Il y a eu le cimetière de Moussou qui a été vandalisé. Écoutez-moi bien. Le cimetière a fait l'objet d'une visitation de certaines personnes animées de je ne sais quoi. Je vous explique. Il y avait plus de 46 tombes qui étaient vidées de leur contenu. Vous avez bien entendu. Des hommes sont venus dans le cimetière, ont cassé les tombes et ont ramassé les ossements humains. Mais c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les ossements humains? Frères et sœurs, beaucoup de choses arrivent dans la vie de certaines personnes et les personnes ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas pourquoi est-ce que je vis une telle situation. Je vais vous dire, il y a parfois des phénomènes de mort, ce que j'appelle les morts imposées à répétition dans l'histoire de certaines familles ou dans certains peuples, dans certaines régions ou même dans des contrées. Il y a des lieux où il y a comme une pérennisation de la mort. C'est comme si il y avait une continuité de la mort qui régnait en maître. Quand bien même que des personnes essayaient de trouver des voies et moyens pour en sortir, elles ne pouvaient pas parce que il y a comme dans la vie de cette personne une obligation de manifestation de la mort. Parfois, il y a des phénomènes étranges qui arrivent dans nos familles. Des morts, on ne comprend pas. On ne cherche, on ne comprend pas. Ces phénomènes étranges peuvent être dus à plusieurs choses que nous allons énumérer au cours de cette semaine. Je vais vous passer un audio. Écoutons bien l'audio. C'est l'audio d'un frère qui vit aux États-Unis, qui rend grâce à notre Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour lui. C'est merveilleux. C'est simplement excellent. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je veux vous rassurer, ne baissez pas les bras. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu de la deuxième saison. Le Dieu que nous prions est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Non, il ne nous abandonne pas. Il a dit que même si le vent souffle, même si la mer t'entraîne, ne crains pas. Bonjour frères et sœurs de ça. Vous allez, je pense que vous allez bien. J'avais fait un premier témoignage, ça n'a pas passé. Je pense que cette fois-ci, si je ne fais pas ce témoignage, c'est comme si c'est être ingrat envers Dieu. Oui. J'ai fait mon offrande d'alliance en décembre. J'ai envoyé l'argent à mon enfant au pays et il a fait ça avec toute la famille. Il avait pour l'intention était pour ma green card. Et puis ma situation aussi était, il y avait beaucoup de blocages. J'ai demandé à ce que Dieu, que toutes ces situations soient débloquées. Et vraiment Dieu, merci. Et je voudrais que vous soyez un mot pour remercier l'Éternel. En février, j'ai eu la green card.
j'avais un non-loti, une parcelle non-lotie depuis 1985. Ça fait 40 ans aujourd'hui. 40 ans. Il y a eu un premier lotissement en 2008. Mon nom n'est pas sorti, donc moi j'avais oublié. J'ai oublié que j'avais la parcelle, ça. Puisque en son temps, il y avait tellement de malgouvernance avec les maires qui détournaient les parcelles. Bon, je ne pensais même pas que j'allais avoir encore. Donc j'avais oublié même. Ce n'est qu'avant-hier, ma grand-soeur m'a appelé pour dire qu'il y a une nouvelle liste qui est sortie. Et mon enfant est allé voir, il a vu mon nom. 40 ans après, de 85 à 2025. 40 ans. Il allait trouver à mon nom qui est sorti. Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut faire ça. Parce que moi-même, je ne m'attendais même plus. J'ai oublié même il y a longtemps. Mais malheureusement, ma soeur, elle, non, son nom n'est pas sorti, puisqu'elle aussi, elle avait une parcelle là-bas. J'ai pris pour elle, pour qu'elle aussi, puisqu'on a fait une réclamation, et j'ai pris pour qu'elle aussi puisse savoir. Je profite de prier aussi pour tous ceux qui sont en quête de la green card. Car aux États-Unis, si vraiment vous n'avez pas la green card, ce n'est pas facile. Que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu nous localise tous. Ce qu'il a commencé, c'est ce qu'il va achever. Et qu'il nous bénisse tous. Et qu'il bénisse votre ministère, frère Berger, et qu'il vous bénisse abondamment. J'ai témoigné. Frères et sœurs, ces phénomènes étranges et mystérieux sont parfois dans la vie de beaucoup de personnes. Et ces personnes n'ont pas véritablement l'information ou les éléments nécessaires pour faire un discernement, afin de savoir d'où proviennent ces phénomènes étranges et mystérieux et comment prier par rapport à ces phénomènes étranges. Au cours de cette semaine, je crois avec la grâce de Dieu que le Seigneur va nous toucher. Il va, par sa grâce, nous rejoindre afin que nous puissions comprendre sincèrement ce qui se passe. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Très, 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 très bien. Ah, il y a un témoignage qui me touche ici. Hein. Waouh! C'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. C'est juste excellent. Je vous laisse. Écoutons ce témoignage et après je continue. Shalom, shalom. Élisée, tout ça. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis un frère béninois vivant en Côte d'Ivoire. Et je suis venu me chercher ici en Côte d'Ivoire. Ça fait 1 an et demi. Et grâce à ma copine que j'ai découvert la semence matinale, et beaucoup de choses ont commencé à changer dans ma vie. Vraiment, dans mon travail, là-bas aussi où je travaillais, parce que moi je travaille au port. Les amis se moquaient de moi. Et toi, tu as quitté au Bénin, là où il y a beaucoup d'argent, tu quittes là-bas pour venir te chercher ici. J'étais tourmenté, ça pas de quoi il parlait. Qu'il y a des marabouts chez nous, il y a les féticheurs, au lieu de faire griller d'argent. Et beaucoup m'ont demandé aussi le numéro des féticheurs pour pouvoir aller là-bas. Je les ai dit, je ne connais personne. Et ils m'ont dit que c'est de mentir, que c'est un mensonge. Et d'accord. C'est que si je connais un vieux là, il dit lui il est prêt. Il peut te faire tout ce que tu veux. Plus de 8 jeunes qui m'ont demandé. Il dit lui il peut te faire ton grille d'argent, ça va marcher. C'est là il m'a demandé de l'envoyer le numéro du vieux qui va l'appeler. D'accord, j'ai fait 2 jours, je ne l'ai pas répondu. Le 3e jour, il m'a fait la même chose. Il m'a écrit, donne-moi le numéro du vieux là. Il dit d'accord, c'est là, j'ai écrit le numéro d'Élisée Dossa, le 0102 là. Son temps à la fin, je l'ai envoyé et je l'ai envoyé aussi semence matinale.
Et c'est mon féticheur, ça. Et c'est mon féticheur, ça. Donc, s'il veut l'argent là, il n'a qu'à l'appeler, il va avoir l'argent là-bas. Vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses. Et le vendredi, je suis parti à Transformation Divine. Vraiment, je n'ai pas pu tenir. Parce que dans le port, j'avais un contrat qu'on devait me payer depuis. Bon, on me tournait. Le premier jour, le vendredi, sur mes pieds à Transformation Divine, vraiment, c'est là ils m'ont appelé. Quand j'ai mis pied là, c'est là ils m'ont appelé. Ah, monsieur Alès, tu es où? Ton argent est prêt, viens chercher ton argent. Vraiment, je n'ai pas pu soutenir. Je n'ai pas pu même supporter. Parce que ça me dépassait. J'étais obligé d'abandonner, venir me coucher, sinon je ne pouvais pas. Parce que la joie m'a pris tellement, je savais quoi dire quoi. Enfin, vraiment, il y a Dieu dans ce matinal, surtout Transformation Divine. Vraiment, il y a Dieu dedans. Vraiment, j'ai témoigné. Merci beaucoup. Papa Élisée Dossa. Alors, frères et sœurs, le témoignage de ce frère, je l'ai fait passer à décès, je vous explique. Parce que ça peut porter à confusion. Ce monsieur, il vient du Bénin et les gens en Côte d'Ivoire ici lui demandent les numéros de certains féticheurs. Et lui, il envoie le numéro, mon numéro que tout le monde connaît, faites attention les arnaqueurs. Mon numéro c'est le plus 225, c'est le seul numéro 01 02 16 16 61. C'est l'occasion pour moi de vous dire, sur Facebook, il y a un groupe dénommé Sémence Matinale Berger Élisée Dossa. Quittez ce groupe-là, ce sont des arnaqueurs. Vous êtes très nombreux là-bas. Quand je parle, allez sur Facebook, tapez Sémence Matinale Berger Élisée Dossa. Si vous êtes dedans, quittez. Parce qu'ils vous rajoutent, parfois sans même que vous ne sachiez. Donc faites attention, soyez vigilants. Alors ce papa, il envoie mon numéro, suivi de la semence matinale. Et il caricature pour dire que c'est mon féticheur. C'est une manière pour moi de faire une interprétation. Que beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs ont abandonné leur idole et se sont attachés à Jésus au travers de la semence matinale. Nous nous réjouissons et je suis heureux. Je suis content parce que ce que je vois que le Seigneur est en train de faire dans la vie des hommes et des femmes, c'est extraordinaire. Oui, je vous dis la vérité, c'est extraordinaire. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est excellent. Merci Jésus. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. Oh. Bonsoir berger. Je viens par ce témoignage, je vous dis merci. Il y a tellement de choses à dire. Si je veux citer, je pense que mon témoignage ne passera pas. Donc je vais faire le résumé. Grâce à vous, j'étais dans les moments difficiles. Je venais de perdre mon mari. J'étais anéantie. Je n'avais plus de force. Je me disais que tout était fini. Je n'allais plus pouvoir me relever. Parce que là, il venait d'être recruté. Et quelques mois après, ils l'ont tué par agression. Que faire avec 3 enfants sous la main, sans emploi? Mais là, grâce au lundi de la motivation, j'ai pu me relever. J'ai pu essayer des choses qui aujourd'hui nous donnent la joie de vivre. Grâce au lundi de la motivation, j'ai pu retourner à la terre. Grâce au lundi de la motivation, j'ai pu mettre un commerce sur pied.
Grâce au lundi de motivation, les concours qui depuis 10 ans j'essayais, aucun concours ne marchait. Grâce au lundi de la motivation, je me suis levée encore et essayé encore une dernière fois. Et cette fois-ci, le concours a marché. Je viens pour vous dire merci. Parce que tout ce que je viens de citer, c'est grâce à vous. C'est grâce aux motivations que vous nous donnez tous les jours. Je pensais que ma vie était terminée. Mais votre voix qui a retenti, qui a dit que tu es couché. Comment veux-tu que Dieu t'aide? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu ne mette pas sa main dedans? Et là, je me suis levée. Dieu a mis sa main dedans. Je dis merci à Dieu pour ma vie. Merci à Dieu pour votre vie. Merci pour cette semence qu'il a mis en vous afin de réveiller les nations. Que son nom soit à jamais glorifié. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Oui, nous sommes reconnaissants à Dieu. Quand nous entendons ce genre de témoignages, ce sont des témoignages qui me parlent. En tout cas, moi, ce sont des témoignages qui m'enseignent. Ce sont des messages qui me donnent de voir la grandeur et l'immensité du Dieu que nous prions. Frères et sœurs en Christ, je rends grâce à notre Seigneur. Le thème que je suis en train de commencer aujourd'hui est un thème qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Je vais terminer ce que je suis en train de dire dans les débuts. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui vivent des phénomènes étranges, des choses bizarres. Et ces personnes-là, elles ne comprennent pas. Parce qu'elles ne comprennent pas, elles subissent. Comme ce que j'ai dit qui s'est passé à Bassam hier. Vous voyez, les ossements des personnes que ces gens-là sont venus voler, c'est pour aller travailler. C'est pour aller faire des choses spirituelles, des choses mystiques. Et je vais, au cours de cette semaine, vous expliquer, mais je vais déjà vous introduire en vous disant ceci. Sachez que il y a des manifestations dans notre vie qui sont purement l'ordre du spirituel. C'est vrai, on les ressent physiquement, mais ce sont des manifestations purement et totalement spirituelles. Je vais prendre un exemple pour développer cela. Donc, j'aborde en même temps le point ici de comment comprendre ces phénomènes étranges et mystérieux. Comment les comprendre, comment les approcher et comment les discerner. J'ai parlé une fois des œuvres des esprits accompagnateurs. J'ai parlé des œuvres des mains percées. Et aujourd'hui, j'aborde la question des phénomènes étranges. Écoutez-moi. Parfois, il y a certaines personnes qui vivent des choses à l'instant T, mais elles sentent comme leur esprit qu'elles ont déjà vécu la chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que tu es là, tu es en train de vivre une chose, peut-être tu es en train de marcher dans la rue, tu vois une scène et tu te rappelles dans ton subconscient que tu avais déjà vécu cette scène. Bien des fois, notre esprit nous fait vivre certaines choses et on n'arrive pas à comprendre. Mais ça c'est quoi ça? Des choses étranges, des choses bizarres. Nous devons les connaître. Nous devons les comprendre. Et au cours de cette semaine, comme annoncé, nous allons essayer, avec la grâce de Dieu, de comprendre ces choses. Bonjour, berger Élisée de sang. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis une sœur burkinabé vivant à Banfora. J'ai connu la sémence matinale par le bien d'une de ma grand-sœur. J'ai fait la coiffure. J'avais une fille qui s'appelait Ouattara Jamlek Bérénice. Un jour, j'étais dans mon salon de coiffure en train de coiffer une personne. Elle est venue me demander, maman, je vais manger. Je lui ai dit de rentrer dedans pour voir sa grand-mère. Elle a couru en même temps. Dans peu de temps, j'ai entendu le cri de sa grand-mère. L'enfant là est tombé dans le puits, berger. J'étais complètement perdue. Je ne savais pas quoi faire. J'étais
complètement perdu même. Je croyais que c'était dans un autre monde. Je suis couru venir voir la faire sortir. Mais c'était trop tard. L'enfant là est décédé. J'avais elle seule. J'ai dit pourquoi Dieu m'a fait cela. J'ai dit Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Et puis tu as pris mon enfant me laisser. Pourquoi, Seigneur, moi? Pourquoi ça m'est arrivé? Je ne savais pas quoi faire. J'avais complètement perdu la mémoire, berger. Je crie au hasard, je pars au hasard, je ne savais pas quoi faire. C'est ma grand-sœur qui m'a appelé qu'elle va envoyer la séance matinale de faire tout pour écouter chaque jour la séance matinale. J'ai dit ok. J'ai commencé à écouter la séance matinale. Grâce à Dieu, ma mémoire est venue. Ma mémoire est venue, mais grâce à Dieu, grâce à lui-même, je suis enceinte de 6 mois. Je suis enceinte de 6 mois, berger. Je vous supplie de m'aider toujours à lui rendre gloire à Dieu. À lui rendre gloire à Dieu. Pour que cet enfant qui viendra, pour qu'il puisse protéger l'enfant là pour moi et protéger ma famille, berger. Aide-moi à dire merci à Dieu et aide-moi à prier tout le temps. Merci ma sœur. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie. Nous bénissons Jésus-Christ pour ce que vous êtes et pour ce que vous représentez pour nous. Frères et sœurs, ces phénomènes sont parfois présents dans la vie de plusieurs personnes et, comme je l'ai dit, nous subissons ces phénomènes. Autre exemple, il peut avoir dans la vie de certaines personnes des choses qui disparaissent. La disparition de certains objets de façon étrange, de façon mystérieuse ou des trous de mémoire. C'est-à-dire, tu ne sais pas où tu as posé telle ou telle chose. Et puis tu es là, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent. Tu te dis, mais où est-ce que j'ai mis? Où est-ce que j'ai mis? Où est-ce que j'ai mis l'argent là? Tu perds de l'argent. Tu ne sais pas comment faire. Bonjour à notre frère berger Élisée Doussa. Bonjour à tous les membres du MCM. Je suis une sœur burkinabé évangélique vivant au Burkina. Je viens à travers ce vocal faire mon témoignage. J'ai connu la sémence matinale en septembre 2024 par le biais d'une sœur que je salue au passage. Et depuis le 1er octobre jusqu'à date, je ne rate aucune sémence matinale. Tous les jours. Si je n'arrive pas à écouter à la maison, je fais tout pour l'écouter au service. Le 22 janvier, j'ai eu un mal qui m'a pris. Et ce mal-là, je le traînais depuis presque 12 ans. C'est un mal au niveau de mon épaule gauche. Et quand ce mal-là me saisit, j'ai comme l'impression que mon cœur va me lâcher. Tellement ça me fait mal. Un mal vraiment atroce. Une douleur insupportable. Ce jour-là, j'ai eu à faire mon offrande d'alliance que j'ai accompagné avec d'autres intentions d'ailleurs. Et j'ai même demandé ce jour-là au frère berger et de me soutenir en prière, de m'aider en prière parce que j'avais l'impression que je n'allais même pas atteindre le lendemain tellement le mal était insupportable. Et je vous dis que depuis le 22 janvier jusqu'à date, je n'ai plus jamais ressenti cette douleur-là. Je dis merci à Dieu. J'ai dit merci au frère berger qui n'a ménagé aucun effort, qui chaque jour s'agenouille et porte nos intentions devant Dieu, devant la croix. Vraiment, que Dieu donne longue vie à notre berger et Dieu bénisse MCM et tous les membres du MCM, tous ceux qui ne ménagent aucun effort chaque jour pour nous venir en aide en prière et vraiment tout. Que Dieu vous bénisse. Longue vie au MCM. Longue vie au MCM. Je rappelle à tout le monde
les personnes du Burkina Faso, les Ouagalais, les Bobolais, que du 4 avril au 6 avril, je serai dans le diocèse de Banfora pour 3 jours de campagne d'évangélisation. Je profite pour dire que beaucoup de personnes de Ouaga demandent est-ce qu'il y aura des convois. Je ne sais pas. Je vais laisser les frères et sœurs s'organiser et je vous donnerai le numéro. Frères et sœurs, Dieu fait encore des grandes choses. Oui, je vous le dis, Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des grandes choses. Il fait des grandes choses. Toi qui m'écoutes, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Bonjour frère Élisée de ça, j'espère que vous allez bien. Je suis venue dire merci à Dieu car il a fait quelque chose d'extrêmement grand pour moi. Je ne sais pas comment lui dire merci. Il m'a sauvé d'un incendie. En effet, au cours de Confions l'année que nous avons fait à Lomé récemment, lors de la prière, vous avez relâché une parole comme quoi il y a une personne ici que le Seigneur va éprouver dans les 40 jours à venir. Et qu'après ces 40 jours, cette personne verra la gloire de Dieu dans sa vie. Quand j'ai écouté la parole, j'ai dit non, je ne le prends pas pour moi parce que déjà avec tout ce que je traverse, j'ai pas envie d'être, j'ai peur de l'épreuve en fait. Donc après ça, j'ai commencé un projet de production de légumes et il y a pas longtemps. Donc j'ai remarqué que toutes les productions que je faisais se gâtaient. Je vous épargne les détails, toutes les productions que je faisais se gâtaient. Et puis c'était de l'argent perdu et tout. Et le 21 janvier, il y a un monsieur que je livre souvent à l'international qui m'a envoyé une commande de plus de 500 000. Quand j'ai vu son message, je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour je vais trouver l'argent où pour faire toute cette production-là parce que dans la vérité, c'était ma première grosse commande. Et je me dis dès le lendemain que j'irai au Saint-Sacrement pour confier ça à Dieu. Et à peine 30 minutes après, il y a un monsieur qui vient me changer les bouteilles de gaz. Et voilà, ça a pris feu. Ça a pris feu et j'ai commencé à brûler le visage, mes pieds, tout ça. Mais ce qui était mystérieux, c'est que quand j'ai commencé à crier, à un moment donné, automatiquement, tout le feu s'est éteint de manière vraiment, je dirais, bizarre. Le feu s'est éteint, même le monsieur qui voulait changer la bouteille, lui aussi, il a pris feu, j'ai pris feu. Sur toute la terrasse a pris feu, mais le feu s'est éteint de manière vraiment bizarre et partout en même temps. Pas que le feu s'est éteint sur moi, après sur lui, tout s'est éteint miraculeusement. Vraiment, c'était bizarre. Et je rends grâce à Dieu. Alors, je vais finir avec ce témoignage pour respecter mes 30 minutes. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Cette sœur, ce qu'elle a vécu, c'est un phénomène étrange. C'était une programmation de mort sur sa vie parce qu'elle a reçu une grosse commande. Elle a reçu le plus gros contrat de sa petite vie d'entrepreneuriat. Et voici que dès qu'elle a eu ce marché, le feu vient. Et elle a été brûlée. Le monsieur qui est venu changer le gaz a été brûlé. Et quand elle a crié, le feu s'est estompé de façon miraculeuse. Cette sœur, elle était à Confions l'année. C'est une activité que nous avons organisée, le MCM à Lomé, en début d'année. Je veux encore revenir sur cette information. Dimanche prochain, je serai à la paroisse Saint-Michel-Archange à Togodo. Et Dieu m'a dit, équipe Miton, MCM Bénin, donc je suis en train de dire, je serai là avec toute l'équipe MCM Bénin. Aujourd'hui, je nous donne un seul verset. Le verset est en train de parler dans mon cœur. Et quand tu vas méditer,
s'il te plaît, dis-moi sur ton statut ce que tu auras retenu. L'Esprit de Dieu veut que tu médites Matthieu chapitre 25 et Apocalypse chapitre 9. 2 chapitres. Matthieu chapitre 25, Apocalypse chapitre 9. Écris en commentaire ce que tu auras retenu dans ces 2 chapitres. Je me recommande à vos prières. Que la grâce de Dieu touche toutes les personnes qui sont à l'écoute. Que les phénomènes étranges et mystérieux s'arrêtent dans la vie de toutes ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu, par sa grâce et par l'intercession de Marie, touche toutes les personnes qui écoutent la semence matinale depuis le Cameroun, depuis le Gabon, depuis le Congo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.